Séisme au FC Barcelona. Malgré une saison incroyable, Robert Lewandowski pourrait quitter le Barça. Avec 28 buts en Liga, le Polonais défie le temps, mais son avenir reste totalement incertain entre hésitation de Joan Laporta et pression financière. Pendant ce temps, la Juventus est déjà passée à l'action en coulisses. Et le Barça prépare l'avenir avec une piste surprenante, Alexander Sørloth pour remplacer son numéro 9. Entre mercato, doute et stratégie, Barcelone joue un tournant majeur de son histoire. Robert Lewandowski est en train de vivre l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et pourtant, son avenir au FC Barcelone n'a jamais semblé aussi incertain. Dans les coulisses du football européen, la Juventus Turin a pris une longueur d'avance dans ce dossier explosif. Il y a des joueurs dont on annonce le déclin depuis des années, et qui continuent, saison après saison, de donner tort à leurs détracteurs. Robert Lewandowski est de ceux-là. À 37 ans, l'attaquant polonais affiche un bilan de 28 buts en Liga sur la saison 2025 à 2026, des chiffres qui feraient rougir la plupart de ses concurrents de 20 ans ses cadets. Et pourtant, malgré cette forme resplendissante, son avenir au FC Barcelone demeure suspendu à une décision que Joan Laporta reporte depuis des semaines. Le contrat de Lewandowski expire le 30 juin 2026. Une clause de renouvellement automatique unilatérale jusqu'en 2027 existe bien, mais un gentleman's agreement conclu entre les parties laisse au joueur la possibilité de s'y soustraire. Laporta hésite. L'âge du joueur d'un côté, un salaire estimé à 33 millions d'euros annuels de l'autre, une charge considérable pour un club barcelonais qui surveille ses équilibres financiers avec une attention redoublée depuis la crise de ces dernières années. Deux options se dessinent du côté catalan, une extension d'1 an, ou un départ libre à l'issue de la saison. Dans les deux cas, l'incertitude est totale. L'émissaire secret de Turin. Dans ce contexte, Juventus est passé à l'action pour tenter de recruter Robert Lewandowski. D'après plusieurs sources, dont Tuttosport, Goal Italia et Fabrizio Romano, le club italien a envoyé un représentant en Pologne lors du match entre la Pologne et l'Albanie le 26 mars afin d'entrer en contact direct avec l'entourage du joueur. Cette approche, menée avec discrétion, montre à quel point la Juventus est sérieuse dans ce dossier, tout en soulignant la sensibilité de la situation autour de l'avenir de Lewandowski, que les différentes parties préfèrent gérer loin des projecteurs. Le Barça sur la piste d'un attaquant de l'Atlético. Le FC Barcelone surveille de près le marché des attaquants et aurait coché le nom d'Alexander Sørloth, selon les informations de Marca. Le club catalan réfléchit à la succession de Robert Lewandowski, dont la situation reste floue. À 1 an de la fin de son contrat, l'attaquant polonais voit son avenir entouré d'incertitudes, entre possibles offres venues de l'étranger et discussions autour d'une prolongation assortie de conditions revues à la baisse. Dans ce contexte, la direction sportive blaugrana anticipe déjà les scénarios possibles. Selon les dernières informations de Marca, le profil de Sørloth plaît particulièrement à la direction du Barça. L'international norvégien est apprécié pour sa puissance physique, sa présence dans la surface et sa capacité à peser sur les défenses adverses. Des qualités jugées compatibles avec le style recherché par Hansi Flick, notamment dans une attaque capable de varier les profils et les solutions offensives. Sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2028, le dossier s'annonce néanmoins complexe. Le club madrilène ne souhaite pas se séparer facilement d'un joueur considéré comme un élément important de son effectif. À ce stade, le Barça n'a pas encore entamé de négociations concrètes et se limite à une phase de suivi et de prise d'information. En parallèle, FC Barcelona continue d'explorer plusieurs pistes pour renforcer son attaque, dans un marché où de nombreuses options restent ouvertes et où les priorités peuvent évoluer selon les opportunités. De son côté, Robert Lewandowski a clairement laissé entendre que la première offre de prolongation ne l'a pas totalement convaincu. L'attaquant polonais a expliqué qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, tout en précisant que le club connaît déjà sa position et que la situation est claire pour les deux parties. Selon Fabrizio Romano, Barcelone aurait proposé une prolongation avec un salaire revu à la baisse, ce qui pourrait expliquer les hésitations du joueur. Une décision finale concernant son avenir devrait intervenir une fois que le Barça aura officiellement sécurisé le titre en Liga. Nous avons le temps, le club sait parfaitement ce que je pense. J'ai besoin de temps pour réfléchir, c'est clair des deux côtés. Chaque jour, de nouvelles informations circulent dans la presse, mais pour nous, cela n'a pas d'importance. Le plus crucial reste ce que nous voulons accomplir ensemble cette saison, a confié le numéro 9 blaugrana au micro de 3-4. L'issue de ce dossier ne dépend pas uniquement des discussions entre les deux parties. Le vif intérêt de cadors comme la Juventus ou l'AC Milan pèse également lourd dans la balance. En Catalogne, le rôle du Polonais au sein du futur FC Barcelone pourrait devenir plus secondaire, tandis qu'en Italie, il conserverait son statut de protagoniste incontesté. Une semaine difficile. Lewandowski est également revenu sur la désillusion vécue face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, c'est certain, la semaine a été éprouvante. Nous voulions atteindre les demi-finales,
mais il nous reste désormais quelques matchs à disputer et nous tenons à remporter la Liga. Parfois, on chute, et le football n'est pas toujours juste. Ce sport offre de moments magnifiques, mais il réserve aussi sa part de douleur. Pour la suite, l'attaquant polonais estime que cette épreuve servira d'apprentissage à un effectif encore jeune. Nous possédons un très grand potentiel et des joueurs qui affichent une envie constante de jouer, a-t-il conclu. Mauvaise nouvelle pour le Clásico Barça-Real. La 33e journée de Ligue 1 va être reprogrammée le dimanche 10 mai, en même temps que le Clásico entre le Barça et le Real en Espagne. C'est une autre incongruité du calendrier imaginé par la LFP. Alors que les reports des rencontres du PSG contre le FC Nantes, entre les deux matchs contre Chelsea, et face au RC Lens, entre les deux quarts de finale contre Liverpool, ont chamboulé le programme de la fin de saison de Ligue 1, le championnat de France est confronté à un nouveau problème. La 33e et avant-dernière journée, initialement prévue avec les 9 matchs en même temps, est programmée le samedi 9 mai, seulement 2 jours après la demi-finale retour de Strasbourg en Ligue Conférence. La LFP a en effet programmé les rencontres de l'avant-dernier week-end de championnat 2 jours après les demi-finales des deux petites Coupes d'Europe, alors que l'OL, le LOSC et l'OGC Nice étaient, eux, engagés en Ligue Europa. Le titre du Barça en même temps que la Ligue 1, avec la qualification des Strasbourgeois dans le dernier carré de leur compétition européenne, pour une double confrontation face au Rayo Vallecano, le multiplex est repoussé au dimanche 10 mai, mais sans la rencontre RC Lens FC Nantes, qui a déjà été programmée au vendredi 8, 20h45, car les 100 et or défient le PSG le mercredi suivant, le 13. La soirée de Ligue 1 ne permettra pas à tous les amoureux du ballon rond de suivre la grande affiche européenne du 10 mai, à savoir le Clásico entre le Barça et le Real Madrid, qui pourrait être le match du titre pour les Blaugrana dans leur camp. Le match est programmé pour ce même dimanche soir, 21h, en direct sur beIN Sport. La Ligue aurait pu décaler seulement la rencontre de Strasbourg face à Brest, dont l'enjeu sportif paraît incertain. Les Alsaciens seront peut-être en course pour arracher la 6e ou 7e place, mais comptent pour l'instant 7 points de retard sur la place qualificative pour la conférence. Les Brestois, eux, sont déjà bien installés au milieu de tableau. Alors, Robert Lewandowski va-t-il prolonger avec le FC Barcelona, ou céder aux sirènes de la Juventus? Et surtout, Alexander Sørloth est-il vraiment le bon choix pour préparer l'après Lewandowski? Le Barça est face à une décision cruciale pour son futur. Donne ton avis en commentaire. Le Barça doit-il garder Lewandowski ou tourner la page? Like pour plus d'actu mercato. Abonne-toi pour ne rien rater. Partage avec les fans du Barça.